Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voici les titres de ce jeudi 19 janvier. Taïwan, Ma Ying-jeou réélu président. Une fleur légendaire au service de la médecine. Shen Yun à Los Angeles, parfait. Samedi dernier, à Taïwan, le président sortant Ma Ying-jeou a été réélu pour un deuxième mandat. Celui-ci a promis de ne rien changer aux relations entre Taïwan et la Chine. La nouvelle de cette réélection a été acclamée par les Chinois et les dirigeants du Parti communiste chinois, très inquiets des revendications indépendantistes de certains candidats d'opposition, ont été également très soulagés. La Chine a salué la victoire du président taïwanais Ma Ying-jeou lors des élections samedi dernier. Celui-ci a promis de ne rien changer aux relations entre la Chine et Taïwan. Dimanche dernier, les journaux chinois ont acclamé la victoire de Ma Ying-jeou. Le quotidien du peuple en particulier, le journal officiel du Parti communiste, a applaudi ce résultat. Au cours du premier mandat de Ma Ying-jeou, la Chine et Taïwan avaient renforcé leurs liens économiques et commerciaux. Ying Fengchu, une étudiante, a suivi les élections de près, comme de nombreux citoyens chinois. Toute ma famille est très heureuse. Hier soir, nous étions tous assis devant la télévision et nous consultions le site internet des élections toutes les 5 minutes. Et lorsque nous avons vu qu'il avait une bonne avance dans le nombre de voix, nous avons poussé un soupir de soulagement. Wu Chao, un autre étudiant, pense que la réélection de Ma Ying-jeou va permettre de renforcer les liens économiques entre Taïwan et la Chine. Le plus grand avantage pour les habitants de Chine continentale, c'est le tourisme à Taïwan. C'est sans doute la même chose pour les habitants de Taïwan pour rendre visite aux proches. C'est aussi plus facile pour les hommes d'affaires taïwanais qui viennent investir et construire des usines en Chine continentale, ce qui pourrait aider le problème du chômage en Chine. Tout cela est possible. Selon Chu Tsi-wai, le vice-président de la Société nationale des études taïwanaises, les résultats de la gouvernance du Kuomintang a été le facteur principal de sa victoire. La raison principale de la victoire de Ma Ying-jeou, c'est le renforcement des bénéfices mutuels. Les politiques exercées entre la Chine et Taïwan ont rassuré les gens et ils ont senti que si Ma Ying-jeou était réélu, cela leur donnerait encore plus d'assurance pour les 4 années à venir. De ce point de vue, on peut s'attendre de nouvelles améliorations dans les années à venir. Le résultat des élections est un soulagement pour Pékin. L'opposition indépendantiste de Taïwan agace la Chine depuis longtemps, même si Tsai Ing-wen, la candidate d'opposition, a essayé de se distancer de cette position lors de sa campagne. Les scientifiques chinois s'intéressent de plus en plus aux pratiques traditionnelles du passé. Dans l'espoir de créer un nouveau médicament, ils étudient aujourd'hui une fleur nommée Tianshan Xuelian. Les anciens disaient qu'elle est si puissante qu'elle peut réveiller les morts. Les chercheurs, eux, pensent qu'elle pourrait apporter une solution aux personnes souffrant d'arythmie cardiaque. À la recherche de médicaments plus efficaces, les scientifiques chinois explorent le passé de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, ils étudient une fleur légendaire appelée Tianshan Xuelian. Cette fleur un peu fripée pousse sur les sommets enneigés des régions montagneuses. Depuis des milliers d'années, elle est considérée comme un remède à tous les maux par les médecins chinois, tibétains et indiens. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que la Tianshan Xuelian pourrait aider à soigner l'arythmie cardiaque ou la fibrillation auriculaire. We try to find this type of compound from Chinese traditional medicine. Nous avons essayé de trouver ce genre de composant dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est ainsi que nous avons trouvé la Tianshan Xuelian. Cette fleur contient des composés actifs ou effectifs qui peuvent être utilisés pour soigner la fibrillation auriculaire. Contains effective or active compounds can be used for treat atrial fibrillation. La fibrillation auriculaire augmente les risques de congestion cérébrale. Ces 2 dernières années, la Chine a alloué près de 800 millions d'euros pour la recherche de nouveaux médicaments. De nombreux scientifiques ont profité de ce soutien financier pour explorer les possibilités de la médecine traditionnelle chinoise. So what if you work it the other way around? Let's say you start with something that has been tested informally in clinical trials. Prenons le problème à l'envers. On part d'un produit qui a été testé informellement lors d'essais cliniques sur des millions de gens pendant des milliers d'années. C'est l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça marche
ni quelle partie de la plante est la plus efficace, mais on peut dire qu'il y a de bonnes chances de trouver en remontant au niveau moléculaire. You have at least as good a chance of working backwards from that angle down to the molecular level. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques chinois ont développé des produits pharmaceutiques en partant de l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, l'artémisinine, un médicament anti-malarien, est dérivé d'une plante de la famille de l'absinthe qui est utilisée depuis des milliers d'années. Perle de compassion, une exposition de reliques bouddhistes en tournée dans le monde entier se trouvait dans la vieille ville de Jérusalem le week-end dernier. Cette exposition présente des reliques qui auraient appartenu à des maîtres bouddhistes ayant vécu il y a des centaines ou des milliers d'années. Voici le reportage de notre correspondant. Le week-end dernier, la vieille ville de Jérusalem, centre spirituel du judaïsme, de la chrétienté et de l'islam, a ouvert ses portes à une religion venue d'Orient, le bouddhisme. Une exposition unique en son genre présente des reliques très rares considérées comme sacrées par des millions de bouddhistes à travers le monde. Ces minuscules pierres rondes auraient été découvertes dans les cendres de maîtres spirituels bouddhistes après leur crémation. On leur a donné le nom de perles de compassion. On dit qu'elles sont très rares, elles ressemblent à des perles ou à des cristaux très petits. Dans la tradition orientale, lorsqu'un maître comme le Bouddha, le lama Tsongkhapa ou Shariputra meurt, son corps est incinéré et les étudiants regardent dans les cendres pour voir si leur maître spirituel a laissé des signes de son élévation spirituelle. And then the student would then look in the ashes to see if their master had left them or their spiritual teacher had left them any signs of their realizations. Andrea Bridger précise qu'aucune analyse en laboratoire n'a été effectuée par peur d'endommager les reliques, mais elle donne une explication scientifique. They say that when you have carbon or Les scientifiques expliquent que lorsqu'on prend du carbone ou du graphite et qu'on le compresse par la chaleur et l'énergie, des diamants se forment. Pour eux, c'est une explication possible de cette manifestation. Les reliques, dont certaines pourraient dater de milliers d'années, ont été exposées dans 65 pays ces 10 dernières années. Les reliques sont exposées avec beaucoup de révérence et de respect. Les transférer dans leur compartiment de verre constitue une cérémonie en soi. Les femmes les portent sur le dessus de leur tête. Il paraît que cette région, le sommet de la tête, est la zone par laquelle nous sommes le plus capables d'établir une connexion avec les énergies de notre corps. Il s'agit d'une zone très petite sur notre tête. Placer quelque chose sur la tête est aussi très sacré. Dans n'importe quelle tradition, si quelque chose est très sacré, on le place généralement sur la tête. Les masques ne servent pas à nous protéger des reliques, mais à les protéger de nous. Étant donné que les reliques sont vulnérables, nous tentons d'éviter toute interaction avec la moisissure dans l'air et notre souffle contient cet élément en lui. Les bouddhistes pensent que voir les reliques inspire les aptitudes spirituelles comme la bonté et l'énergie positive. C'est un des buts de l'exposition. Après la tournée, les reliques seront placées dans un hôtel du cœur de la statue de Bouddha Maitreya qui sera construite à Kushingar dans le nord de l'Inde. NTD News, Jérusalem. La semaine dernière, Shenyun Performing Arts donnait à Los Angeles 3 représentations de son spectacle présentant la musique et la danse classique chinoise. De nombreuses personnalités du monde de l'industrie du cinéma de Hollywood sont venues voir Shenyun. Notre correspondant a accueilli quelques-uns de leurs commentaires. Des représentants de l'industrie du divertissement de Hollywood sont venus voir Shenyun vendredi dernier à Los Angeles. De la grande classe, c'est tout ce que je peux dire. C'était vraiment de la classe mondiale et je pense que tout le monde devrait aller le voir. J'aime le côté spirituel, c'est toute une histoire. Le niveau mondial, c'est tout simplement génial. Un si grand nombre d'artistes, une telle perfection, chaque danseur a ses propres mouvements, mais en groupe, ils sont vraiment à l'unisson. J'ai vraiment apprécié cet aspect des choses. Il y avait beaucoup d'éléments réunis, n'est-ce pas? Tous les éléments visuels, l'écran en arrière-plan, le timing et toute la chorégraphie, c'était magnifique. C'est un spectacle impeccable. Tous les danseurs, ils sont parfaits. Tous les mouvements étaient identiques. J'admire cela. J'ai aimé la façon dont ils ont travaillé l'arrière-plan, les danseurs qui surgissent sur scène et qui entrent dans le décor. C'était vraiment beau.
J'aime l'énergie que nous ressentons, une énergie subtile et forte à la fois que ce spectacle nous donne. La danse était parfaite. Je n'avais jamais vu un spectacle où tout le monde est sur le même rythme. C'était un spectacle fantastique. Je recommande à tout le monde de le voir. Vraiment, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai adoré la production, les artistes, l'énergie, tout ce que ce spectacle représente pour le spectateur. C'est juste un spectacle merveilleux. NTD News, Los Angeles. Shengyun Performing Arts est en tournée dans le monde entier. Pour connaître les dates des prochaines représentations, vous pouvez consulter le site www.shenyunperformingarts.org. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.